Frères et sœurs en Christ, soyez bénis puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous à chaque fois où cela est possible. Quand on a un petit temps, exhortons-nous. Fortifions-nous et que Dieu soit au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, afin que toi-même tu viennes nous exhorter par ta parole. Que moi et les autres, nous nous taisions et que ton esprit parle puissamment pour nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, la Bible déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Beaucoup de gens périssent faute de connaissance. Le fait que tu n'aies pas la connaissance, tu vas périr. Et la Bible déclare aussi longtemps que l'héritier restera un enfant, il ne rentrera jamais en possession de son héritage. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu partout dans le monde entier. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'ils meurent dans l'ignorance. Nous allons invoquer un sujet ici, frères et sœurs. C'est sur les maladies. On a déjà invoqué ce sujet une fois, mais on va continuer sur ce sujet, les maladies. Il y a beaucoup de maladies, frères et sœurs, qui ne sont pas des maladies simples. Je ne dis pas que toute maladie est compliquée, toute maladie a une possession, mais je dis qu'il y a des maladies qui ne sont pas des simples maladies. Et c'est ce que la Bible va nous démontrer. Et pour un enfant de Dieu, la Bible déclare que nous ne devions pas marcher avec nos yeux physiques, nous charnellement, nous marchons selon la foi, comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, il avait les yeux spirituels. Il regardait les choses spirituellement. Il ne regardait pas selon les yeux charnels ou selon les sentiments. Il ne regardait pas selon les noms qu'on attribue aux maladies et aux choses, mais lui regardait spirituellement. Il regardait ce qui se cachait derrière la maladie. Il regardait ce qui se cachait derrière la situation. Il regardait ce qui se cache derrière l'homme. Lui ne regarde pas l'homme. Il ne regarde pas celui qui souffre, mais il regarde ce qui se cache derrière, ce qui provoque cette souffrance. C'est pour ça que la Bible déclare que nous devions marcher selon la foi et non selon la chair. Il y a beaucoup de maladies que le diable et ses agents donnent aux gens gratuitement et c'est pour les détruire. C'est le cas de notre exhortation ce matin. Frères et sœurs, on a déjà fait une partie sur les maladies que le diable donne aux gens. Dans la vie de Job, Job avait hérité un ulcère cancéreux, que c'est le diable qui l'avait donné, parce que Dieu avait permis qu'il puisse tenter Job. Voilà un exemple qui prouve que le diable peut te rendre malade. Les démons, les esprits impurs peuvent te rendre malade. Ne regarde pas ce que le monde fait. Le monde attribue des noms aux maladies. Le monde attribue les noms scientifiquement aux maladies. Le monde attribue les noms à toutes choses pour que ça soit limpide et cohérent. Mais Dieu sait que derrière ces choses se cachent des choses impures. La maladie existe, c'est vrai. Mais il y a des maladies aujourd'hui qui ne sont pas des vraies maladies. Mais c'est des maladies qui ont été envoyées pour te détruire. La volonté de Dieu, ce n'est pas que sa créature soit détruite. Le Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons pleinement. Mais comment ça se fait qu'un Christ meurt pour nous, pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons pleinement, mais nous sommes détruits par la maladie? Il y a problème. Quand nous lisons Psaume 127, si je ne me trompe pas, la volonté de Dieu est que nous vivions pleinement la vie, que nous soyons joyeux et que, à notre vieillesse, nous ayons la chance de voir
les enfants de nos petits-enfants. Ça, c'est la grâce que Dieu donne. Mais quand nous voyons aujourd'hui, les gens meurent à la fleur de l'âge. Très jeunes, ils sont partis. 50 ans, tu es mort. 60 ans, tu es mort. Tu n'es pas vieux. Arriver même 50 ans aujourd'hui, c'est un problème. Des maladies, les AVC, les ceci, les cela. Certaines maladies que nous-mêmes nous causons dans nos corps par rapport à la course éphémère que nous avions. Certaines maladies que nous-mêmes nous causons dans nos corps par rapport à nos objectifs. Certaines maladies que nous-mêmes nous causons dans nos corps par rapport à nos péchés et nos manières de vivre, notre mauvaise hygiène de vie. À part ça, et d'autres maladies normales, à part ça, il y a des maladies que le diable attribue aux gens. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette parole est une parole révélée que Dieu nous donne. Les mystères sont pour Dieu. Nous ne connaissons pas les mystères. C'est Dieu qui est dans les mystères. Mais nous avions la parole qui est révélée. Et cette parole, sur cette parole que nous qui avions la foi en Christ, nous nous appuyons pour réclamer ce qui nous est de droit. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, la volonté de Dieu est que nous soyons en pleine santé. Que nous ayons la santé, malgré que le monde essaie de détruire les hommes aujourd'hui par rapport à ce que nous mangeons, par rapport aux vies que nous avions, par rapport à la qualité de vie, tout est pollué. Mais la volonté de Dieu est que nous ayons la vie. La Bible déclare dans le livre de Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Frères et sœurs, découvrons ici un sujet de maladie. C'est ce que nous voulons voir. Mais tout d'abord, regardons la volonté de Dieu vis-à-vis de sa créature. Dieu n'a pas créé l'humain pour qu'il meure de maladie, pour qu'il soit détruit, pour qu'il n'ait pas la vie en lui. C'est faux. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour souffrir pendant 20 ans. Il y a des gens qui souffrent 20 ans, 32 ans, 40 ans de maladie, 12 ans, 18 ans, 15 ans, 5 ans, 10 ans de maladie. Non. Nous avions un récit dans la Bible. Je pense que c'était le roi Josias. Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre des rois, qui est tombé malade. En fait, il était malade et Dieu a envoyé le prophète, je pense que c'était Élisée, prophète Élisée ou Élie, si je ne me trompe pas. Je suis un homme. La Bible déclare nous connaissons en partie. Donc, ça arrive qu'on ait des petits oublis. Tout à fait normal. Je paragraphe seulement, je ne vais pas lire. Et Josias est tombé malade. Il était gravement malade. Il avait une plaie, selon ce qui était écrit. Et cette plaie devait l'amener à la mort. Tu peux être malade, oui. Et la maladie peut même te tuer. Si c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Il sait pourquoi il permet. Alors Josias était malade. Je ne sais pas si c'était Josias. C'était Josias. Il était tellement malade que Dieu me rappelle le nom de ce roi. Mais c'était un bon roi qui servait l'Éternel, qui marchait selon les préceptes de Dieu. Et il tomba gravement malade. Et Dieu envoie le prophète va lui dire que cette maladie va l'emporter à la mort. Alors qu'il délègue déjà ses fonctions, ses héritages à ses enfants, parce qu'il ne va pas vivre. Et quand le prophète arrive, il dit, voici ce que dit l'Éternel, tu ne vivras pas, tu mourras. Voilà la parole que Dieu m'a donnée de venir te délivrer. Et quand il délivre la parole au roi, le roi ne s'acharne pas sur lui, parce qu'il savait que c'était un vrai prophète de Dieu. Dès qu'il sort, à peine il quitte la présence du roi, le roi rentre dans sa chambre. La Bible dit qu'il s'est mis contre le mur. Il s'est fracassé par terre. Il a commencé à pleurer.
Ô Éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai servi. J'ai été ainsi. J'ai fait ça. J'ai fait ci. J'ai fait ça. Souviens-toi de moi dans ta miséricorde, Dieu. Donne-moi la vie, je t'en supplie. Frères et sœurs, la Bible déclare que le prophète n'était pas encore sorti de la cour du roi. L'Éternel a parlé au prophète que retourne voir le roi Josias. Frères et sœurs, c'est pour ça que je dis, la maladie peut venir. Dieu peut permettre que la maladie vienne. Mais Dieu a la capacité de te guérir parce qu'il est souverain. La Bible déclare que c'est lui le potier, c'est lui l'artisan, c'est lui qui nous a fabriqués il nous a créés à son image. Si quelque chose est pourri dans ton corps, quelque chose est gâté dans ton corps, il est capable de changer cette chose. La Bible déclare, il avait plongé Adam dans un profond sommeil. Il a ouvert la côte d'Adam, il a pris une côte. Il a ouvert le côté d'Adam spirituellement, il a pris une côte et il a créé une femme. C'est comme ça que Dieu opère sans qu'il y ait des blessures. Alors, si tu es malade dans ton corps là, le même Dieu qui t'a créé là, il est capable de changer les fonctions de tes reins, les fonctions de ton cœur, les fonctions de ton foie, les fonctions de tes intestins, les fonctions de ta gorge. Il est capable d'enlever l'ulcère qui est caché en toi. Il est capable d'enlever le cancer qui est enfui dans ton côlon. Il est capable. Ne limitons pas Dieu, mais rentrons dans la présence de Dieu quand nous savions qu'il y a une maladie, comme le roi a fait. Dès qu'on lui a déclaré tu vas mourir, le roi est rentré dans la présence de Dieu. Il a interpellé Dieu. Il a rappelé à Dieu ses promesses, comme Esaïe nous dit. Rappelle-moi ma mémoire et plaide toi-même. C'est Esaïe qui nous dit, rappelle à Dieu sa mémoire et plaide toi-même. Par rapport à sa parole, tu as dit ceci, c'est par ta maître ici que je suis guéri. Tu as dit que tu as pris mes infirmités et mes maladies. Tu as dit que j'aurai pleinement la vie. Rappelle à Dieu sa mémoire et plaide toi-même. C'est ce que Josias a fait. Josias a plaidé, il a rappelé les promesses à Dieu. Tu as dit ceci, tu as dit cela, tu as dit ceci, tu as dit cela. La Bible déclare, le prophète n'était pas encore sorti de la cour du roi. Dieu a parlé parce que le roi était en train de rappeler à Dieu ses promesses. Il a dit, retourne, va dire au roi que j'ai écouté ses pleurs, mais qu'il arrête de pleurer. La Bible déclare que Dieu a rajouté 15 ans de vie à ce roi. Il lui a dit, tu vivras encore pendant 15 années. Voilà ce que notre Dieu fait. Ne soyons pas ignorants. Il a encore racheté, il a rajouté 15 ans à ce roi. Le prophète, Dieu l'a révélé, tu vas prendre une figue, tu vas faire un gâteau de figue et tu vas l'appliquer là où il avait mal. Et le prophète a fait un gâteau de figues avec les figues. Il l'a appliqué là où le roi était malade. Et cette blessure qui devait amener le roi à la mort a été guérie. Frères et sœurs, la volonté de Dieu est que nous ayons la vie, mais que nous l'ayons pleinement en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour sa parole. Toi, dis Amen. Lisons la volonté de Dieu. 3 Jean, verset 1. 3 Jean, verset 2. Regardons la volonté de Dieu. « 3 Jean, verset 2 nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé
comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu que tu sois en santé. Dis Amen, je serai en santé. Dis Amen, je suis en santé. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la parole de Dieu qui rend libre. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Dieu ne veut pas que nous mourions de maladie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est capable, là où tu es couché, de te rajouter la vie pour que tu vives pleinement et que tu atteignes le projet de vie. Ceux qui nous ont dévancés dans la foi, ils mourraient à 130 ans, 120 ans, 140 ans, 150 ans. Mais nous, aujourd'hui, qui avions tout, nous mourrons à 15 ans, 20 ans, 17 ans, 18 ans. Il y a un problème. Revois ton hygiène de vie. Accroche-toi à ton Dieu. Éloigne-toi du péché. Commence à te purifier. Sanctifie-toi par la parole de Dieu, qui est l'eau de la parole. Lave-toi par le sang de Jésus-Christ. Crains Dieu. Commence à craindre Dieu dans ta vie. Commence à le chercher en lisant sa parole et en la mettant en pratique. Parce que c'est cette parole que tu vas connaître et cette parole qui va te rendre libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras pas affranchi. Ne sois plus esclave, mon frère de la maladie. Ne sois plus esclave de quoi que ce soit. Dieu nous a appelés à la liberté. La Bible déclare, c'est pas ces maîtres-ci qui nous guérit. Il a pris nos maladies et nos infirmités pour que nous ayons la vie. Pourquoi tu as encore des infirmités en toi? Regardons donc ici une femme qui avait une infirmité. Le sujet de notre partage. Luc 13, frères et sœurs, quand je dis qu'il y a des maladies que le diable attribue aux gens gratuitement, mystiquement, il te donne des maladies. Et le monde nous certifie médicalement que non, ouais, c'est une infirmité, c'est une douleur, c'est une inflammation, c'est une ceci, c'est là, c'est une ceci. Et ce truc qui vient, cette maladie vient, elle s'installe. Et on te donne les calmants pour que tu puisses la calmer. On te dit, écoute, tu vas vivre avec ça toute ta vie et voilà, tu auras que des médicaments et des médicaments à prendre. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire juste pour calmer. Mais ce n'est pas une maladie, c'est un démon qui est rentré en toi. C'est un esprit impur qui t'a possédé. C'est ce que je veux qu'on démontre ici par la parole de Dieu. Ce n'est pas des maladies ordinaires que beaucoup des hommes souffrent. Mais je m'adresse à toi qui es chrétien, toi qui es un enfant, un fils d'Abraham. Tu es un héritier, tu es co-héritier du Christ. Ne meurs pas et ne sois pas dans l'ignorance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de maladies, mais n'accepte pas n'importe quelle maladie si Dieu ne l'approuve pas. La preuve, l'apôtre Paul avait une épine dans le corps. Il souffrait de ça. Les trucs étaient là, malgré les miracles, les révélations. Il avait une épine dans le corps. L'apôtre Paul dit, j'ai prié Dieu 3 fois. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que cette épine, il y avait une raison. L'apôtre Paul a la révélation plus tard que Dieu a permis qu'il ait cette épine dans son corps pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Dieu a permis que Satan mette cette épine dans le corps de l'apôtre Paul pour que l'apôtre Paul ne s'enorgueillisse pas. Alors toi, ne prends pas les raisons en disant que ouais, la maladie que j'ai sur moi, j'ai fait comme l'apôtre Paul, que la grâce de Dieu me suffit. Tu n'es pas l'apôtre Paul. Tu n'as rien de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, la raison était parce que Dieu ne voulait pas qu'il s'enorgueillisse. Parce que comme il avait tellement de connaissances, s'il n'y avait pas une épine dans sa chair, il pouvait s'enorgueillir. C'est pour ça que Dieu avait permis que Satan mette. Et voilà, je te montre encore que Satan a la capacité. Satan avait mis une épine sur la chair de l'apôtre Paul. C'est Satan qui avait mis. Dieu ne met pas, mais c'est Satan qui met. Mais Dieu avait permis parce qu'il ne voulait pas que l'apôtre Paul s'enorgueillisse à cause des révélations et la puissance de Dieu qui se manifestait en lui. Mon frère, ma soeur, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Celui qui est en nous
Non. Si tu as encore ce genre de maladie, ça veut dire que tu es habité par un démon. C'est ce que nous allons voir ici. Luc 13, verset 10. La Bible déclare, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Mon frère, il y a des gens qui ont des maladies aujourd'hui, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans. La Bible dit quoi? Par contre, il y avait là une femme. Là, il y avait une femme qui était habitée par un esprit. Mon frère, beaucoup de gens sont malades, mais les démons ont fait de leur corps un lieu d'habitation. Satan imite Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ et le Père veulent faire de toi leur demeure. Les esprits impurs, les démons, les esprits malins aussi veulent faire de nos corps leur demeure. On te dit que non. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ prêchait dans la synagogue, or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Cette femme était habitée par un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies, cancer, AVC, sida, ceci, stress, angoisse, ceci, cela. Tu es habité par un démon. Ça, c'est la révélation que Dieu te donne. Pendant 18 ans, peut-être toi, ça fait 2 ans, ça fait 1 an. Peut-être toi, ça fait 25 ans. Dieu te révèle aujourd'hui par ma bouche, qui est son instrument, que tu es habité par un démon. Tu as cohabité, tu cohabites dans ton corps. Là où Dieu veut habiter, tu as permis qu'un démon vienne siéger. Peut-être ce n'est pas ta faute. Peut-être c'est quelqu'un qui t'a envoûté. Peut-être c'est Satan qui t'a imposé ce démon. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Cette femme était courbée. Elle marchait courbée comme ça. Elle ne pouvait pas se redresser. Le démon qui était en elle lui a donné une forme. Mon frère, que je te dise une chose. Quand un démon te possède, il te donne une forme. C'est lui qui te donne la forme. Il prend contrôle, autorité dans ton corps. La forme que lui a dans ton corps, c'est ce que tu prends comme forme. S'il est courbé, tu es courbé. S'il est tordu, tu es tordu. S'il prend cette position, tu prends la position. Regarde comment le démon te torture spirituellement et mystiquement. Cette femme était courbée. Elle était courbée parce que le démon l'avait donné la forme courbée. Je te dis encore une chose. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes, quand ils sont possédés, la personne ne buvait jamais l'alcool. Mais quand le démon de l'alcoolisme, de l'ivrognerie entre en lui, il commence à boire l'alcool jusqu'à ce qu'il pisse sur lui. C'est le démon qui est en lui, qui ne s'arrête pas. Il est insatiable. C'est toujours boire, 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 boire. Il n'y a pas de goût. Lui, son problème, ce n'est pas le goût. Son problème, c'est que le truc la demande. Ça demande. Il faut alimenter le truc. Mais on dit c'est un soulard. Et pourtant, c'est un démon qui est en train de détruire quelqu'un. Même chose avec la gloutonnerie. Vous voyez quelqu'un qui aime manger. Il mange, il ne s'arrête jamais. C'est le démon de gloutonnerie qui est en lui. On va dire il a l'appétit. C'est le démon de gloutonnerie qui est en lui. Vous voyez quelqu'un qui aime le sexe. Partout, il a les femmes, il couche partout. Comme les artistes là, les stars. Vous les voyez, ils ont les enfants dans tous les carrefours. Ils couchent partout. Le sexe, c'est l'esprit, le démon qui est en eux qui demande ça. Je m'arrête là. Il y a beaucoup d'exemples que je peux te prendre. Quand tu es possédé par un démon, il te donne la forme. C'est pour ça, nous également, regarde comment le diable imite Dieu. Quand tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu produis les fruits dignes de la repentance. La vérité, la justice, l'amour, la compassion, la piété. C'est-à-dire, tu aimes les choses d'en haut. Tu es bon comme ton Dieu. Tu aimes les choses de la lumière parce que tu es habité par l'esprit de vie, l'esprit de Christ. Tu as l'autorité et la puissance parce que tu es habité par l'esprit de Christ. Mais quand tu es habité par un esprit contraire,
il t'impose ce que lui veut. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Mon frère, en écoutant cette parole, prends conscience. Cette maladie que tu as depuis des années et qui revient à chaque moment, au même mois, la même date, la même année, la même douleur est là, elle insiste et elle persiste. Il y a un problème. Ton souci que tu as là, qui est toujours là, tes difficultés que tu traverses, les mêmes là, tout ce qui est perpétuel dans ta vie, qui ne part jamais, il y a un souci. Prends conscience à partir de maintenant. Rentre au plus profond de toi-même. Regarde, observe cette maladie qui ne part jamais. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui est caché en toi. Commence à prendre autorité au nom de Jésus-Christ sur cette maladie. Dis-tu, mon corps n'est pas ton habitation. À partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus les médicaments jusqu'à ma mort. Tu vas partir. Tu es dévoilé et tu vas partir au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toi. Je te chasse. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, tu vas quitter mon corps. Quand il va comprendre que tu as déjà compris qu'il est là, il va beaucoup t'agiter. La maladie va augmenter. Les problèmes vont augmenter, mais ne prends pas peur. Continue à insister. Prends les moments de jeûne. Prie, cherche Dieu, sanctifie-toi, fuis le péché. Mon frère, le démon là ne pourra pas résister. Parce qu'il ne peut pas habiter là où on le propulse, là où on l'anéantit, là où on l'écrase, là où on le lie. Il ne peut pas. La Bible déclare ici, il posa la main sur elle et immédiatement, elle se redressa. Tac! Parce que le démon est parti. Gloire à Dieu. La Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ posa la main sur elle et immédiatement, elle se redressa. Pam! Le démon est sorti, il est parti. Toi, tu n'as pas la chance d'avoir un Jésus-Christ physique. Mais Marc 16 nous dit, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Utilise le pouvoir au nom de Jésus-Christ et chasse cette maladie. Prends autorité. Tu dis, maladie, tu n'as pas de contrôle de pouvoir sur moi. Tu es dévoilé et tu vas partir au nom de Jésus-Christ. Mais rassure-toi, avant de prendre autorité sur cet esprit, sanctifie ta vie. Si tu fais des mauvaises choses, fuis. Arrête de faire des mauvaises choses. Sanctifie ta vie. Commence à lire ta parole. Commence à te laver par le sang de Jésus-Christ. Commence à faire des jeûnes avec des légumes. Tu manges que des légumes, tu bois de l'eau. Un jeûne simple. Tu manges que des légumes, tu manges léger. Et rentre dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, chasse cette maladie qui est en toi. Au nom de Jésus-Christ. L'autodélivrance, tu as la capacité. Dieu aime ceux qui ont la foi, même si tu ne le connais pas encore. Utilise ta foi. Le centenier italien qui a envoyé qu'on demande au Seigneur Jésus-Christ de venir guérir son officier. Il a dit à Jésus-Christ que je ne suis pas digne, je suis un mauvais type. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais dis seulement un mot, il sera guéri. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, waouh, quelle foi! Et le Seigneur Jésus-Christ a dit un mot. À l'instant, son officier était guéri. Même si tu n'es pas encore pu sanctifier, cette femme ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais c'était une fille d'Abraham. C'était une fille d'Abraham. Et le Seigneur Jésus-Christ a imposé la main. Le démon est parti. La Bible dit qu'elle s'est... On dit ici. Il posa la main sur elle et immédiatement, elle se redressa et elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu. Finissons ce message, frères et sœurs. Je voulais juste fortifier. Je vais couper parce qu'après, les gens de l'église ont commencé du temple ont commencé à s'imposer. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans ça. Nous restons focalisés dans ce qui nous a amené dans le paragraphe de Luc 13. Et au 16, on dit, ça c'est le Christ qui leur répond à ceux qui s'opposaient du miracle qu'il a fait parce qu'il disait que c'est un jour de sabbat.
Alors le Seigneur leur répond ainsi, mais vous faites manger vos bœufs, vous les faites boire. Cette fille-ci, cette femme qui est une fille d'Abraham, ne fallait pas-il la délivrer? Tu es une fille et un fils d'Abraham. Dieu veut que tu aies la santé. C'est pour ça qu'il te délivre par la puissance de sa parole. Frères et sœurs, finissons ce message. Au 16, il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Mon frère, ça fait 18 ans, 20 ans, 30 ans que tu es enchaîné. Satan t'a enchaîné par la maladie. Cette maladie est en train de t'entraîner doucement à la mort. Ma soeur, ça fait 30 ans que tu es enchaîné par la stérilité. Cette stérilité est en train de t'entraîner à la mort. Ça fait 20 ans que tu es enchaîné dans la sécheresse, dans la pauvreté. Mon frère, ce n'est pas le plan de Dieu. Voilà une révélation que Satan peut enchaîner quelqu'un, quelqu'une. Dieu te révèle que Satan a la capacité d'enchaîner. Le Seigneur Jésus-Christ les demande, ne fallait-il pas la délivrer? Le Seigneur Jésus-Christ a brisé les chaînes du lien de cette femme. Pour toi aussi, le Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, brise les chaînes de la maladie. Il brise les chaînes de la pauvreté, de la sécheresse. Il brise les chaînes de l'occultisme, du satanisme. Il brise les chaînes de l'envoûtement et des malédictions dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait attachée, enchaînée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Le Seigneur Jésus-Christ veut que tu sois délivré des chaînes et des liens que le diable t'a imposés. Ta maladie elle n'est pas normale, ma soeur, mon frère. Ta situation n'est pas normale. La pauvreté que tu vis, on t'a percé la main spirituellement. Quand tu as l'argent, ça sort de l'autre côté, ça part. Ton ivresse, ton ivrognerie là n'est pas normale. Il y a un démon d'ivrognerie qui t'a habité, un esprit de serpent. C'est ça qui te demande toujours l'alcool. Le sexe que tu aimes là beaucoup, l'esprit de prostitution que tu as reçu n'est pas normal. Il y a un démon qui t'habite. L'esprit de sédition que tu as, tu aimes séduire les gens n'est pas normal. Il y a un démon qui t'habite. L'esprit d'impudicité et la fornication. Tu as une vie sale de cochon sexuellement. Tu couches avec n'importe qui que tu vois. Quand tu sors le soir, n'importe qui que tu rencontres, tu amènes dans ton lit. C'est le démon qui te souille. Tu n'as plus de dignité, tu n'as pas de fierté. Tu es prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent. Tu es habité par un démon. Et Dieu veut briser les chaînes. Dieu veut couper les chaînes. Quand tu t'enivres, tu pisses sur toi. Les gens se moquent de toi partout. Le diable t'a humilié. Il t'a rendu petite devant des gens. Tu sors, tu es bien habillé, en rentrant, tu es froissé, on ne te respecte plus. Dieu veut te libérer des chaînes que le diable te tenait comme cette femme. Il veut briser ces chaînes. Alors, prends ta vie au sérieux à partir d'aujourd'hui. Éloigne-toi du péché. Commence à fuir ces choses que tu aimes beaucoup là. L'alcool, l'impudicité. La maladie, là, commence à la dire. Maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Voilà, je voulais te révéler, mon frère, qu'il y a des maladies aujourd'hui en nous, en vous, en tout le monde, et en beaucoup du monde aujourd'hui qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont même pas des maladies naturelles, mais c'est des maladies que le diable a imposées. Que Dieu te bénisse, qu'il te guérisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, frères et sœurs.